Le karma est un concept qui, dans son essence, résonne avec beaucoup de gens. Beaucoup pensent que le karma est comme un tableau de bord dans l'univers, notant nos bonnes et mauvaises actions pour nous récompenser ou nous punir. Mais en réalité, le karma concerne la compréhension que nos actions ont des réactions. On entend souvent dire que ce qui va autour revient autour. Cette idée est similaire au principe scientifique de Newton, selon lequel chaque action a une réaction égale et opposée. Mais ce n'est pas simplement une loi physique, c'est une vérité spirituelle profonde qui englobe chaque aspect de notre existence. Voici donc les 12 lois du karma et comment vous pouvez les appliquer à votre avantage. Ces lois sont une réponse à de nombreux problèmes et difficultés dans votre vie. La grande loi, disons que vous aidez un ami à déménager. Cet ami ne vous aidera peut-être pas à déménager le lendemain, mais peut-être qu'un mois ou un an plus tard, vous constaterez que vous obtenez de l'aide lorsque vous vous y attendez le moins. Cela pourrait même ne pas venir du même ami. Cela pourrait venir d'un parfait inconnu. C'est comme planter une graine de bonté et la regarder grandir avec le temps. Mais ce n'est pas seulement de faire des choses physiques pour les gens, c'est aussi la manière dont vous les traitez. Si vous êtes gentil et respectueux, les gens agiront souvent de la même manière envers vous. C'est comme envoyer de bonnes vibrations dans le monde et recevoir de bonnes vibrations en retour. Maintenant, vous pourriez penser, que faire si je suis gentil et que les gens sont quand même méchants avec moi? Souvenez-vous, les graines prennent du temps à pousser. Vos bonnes actions sont comme des graines que vous plantez. Cela pourrait prendre un certain temps, mais finalement, elles se transformeront en quelque chose de bon pour vous. L'important est de continuer à être bon envers les gens, quoi qu'il arrive autour de vous, même si vous passez une mauvaise journée, et essayez d'être le meilleur que vous pouvez être, parce que ces actions, comme des graines, grandiront en quelque chose de mieux plus tard. La vie aura toujours ses hauts et ses bas, mais si vous continuez à mettre du bien dans le monde, vous êtes plus susceptible de recevoir du bien en retour. Cela pourrait être sous forme d'amour, d'amitié, ou même d'une nouvelle opportunité que vous n'avez jamais vue venir. L'univers a une façon de boucler la boucle. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour planter de bonnes graines? Peut-être que c'est aussi simple que de tenir la porte pour quelqu'un ou aussi grand que d'aider un ami dans le besoin. Chaque petite action compte. Et rappelez-vous, ce n'est pas juste pour eux, c'est pour vous aussi. Un jour, ces bonnes graines que vous avez plantées grandiront et reviendront à vous d'une manière incroyable. Laissez cette idée vous guider dans votre vie quotidienne. Faites-en votre mission de semer des graines de gentillesse, d'amour et de respect partout où vous allez. La loi de la création imagine comme un aimant. Vous savez comment les aimants attirent le métal. Eh bien, vous attirez le genre de vie que vous avez en fonction de qui vous êtes, pas seulement de ce que vous souhaitez. Si vous êtes une personne heureuse, vous êtes plus susceptible d'attirer des situations et des personnes heureuses. Si vous êtes toujours en colère ou triste, alors vous vous retrouverez probablement dans des situations qui vous rendent encore plus de cette façon. Beaucoup de gens aiment blâmer les autres quand les choses tournent mal. Oh, c'est la faute de mon... Si je ne suis pas heureuse au travail, ou je suis célibataire, parce qu'il n'y a plus de bonnes personnes. Mais voici un appel au réveil. Vous êtes le réalisateur de votre propre film de vie. Si quelque chose ne va pas, vous seul avez le pouvoir de le changer. Ne restez pas assis à laisser la vie vous arriver. Prenez les commandes. Lorsqu'une grande idée vous vient à l'esprit, foncez. Lorsqu'une opportunité se présente, ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de façonner votre propre avenir. Alors, profitez-en au maximum, mais qu'en est-il des personnes qui vous entourent? On dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Regardez autour de vous, ces personnes correspondent-elles à ce que vous voulez être? Vous inspirent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Vous pourriez ne pas pouvoir les changer, mais vous pouvez choisir avec qui passer votre temps. Peut-être est-il temps de trouver de nouveaux amis ou mentors qui correspondent à la direction que vous voulez prendre dans la vie. Entourez-vous de choses et de personnes qui vous rendent meilleur. Lisez des livres qui vous mettent au défi. Écoutez de la musique qui vous élève. Regardez des films qui vous inspirent. Remplissez votre vie de positivité et la positivité vous reviendra. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez vous contrôler vous-même. Alors, arrêtez d'attendre que les choses changent et commencez à changer les choses vous-même. Travaillez à être la meilleure version de vous-même et observez comment le monde autour de vous commence à changer.
Si vous êtes malheureux, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour changer cela. Ne pointez pas du doigt les autres, pointez plutôt le doigt vers vous-même et dites « J'ai le pouvoir de retourner la situation ». Soyez l'artiste de votre propre vie. Peignez un tableau dont vous seriez fier de le nommer votre chef-d'œuvre. Vous avez les couleurs, les pinceaux et la toile. Tout ce qui manque, c'est vous qui prenez ce premier coup de pinceau. Votre vie est une belle création qui a hâte de se réaliser. Alors, allez-y, faites le premier pas, façonnez-la, moulez-la, et regardez-la se transformer en quelque chose de merveilleux. La loi de l'humilité, imaginez que vous marchez avec un caillou dans votre chaussure. Vous savez qu'il est là, c'est inconfortable, mais vous continuez à marcher en faisant semblant que cela ne vous dérange pas. Que se passe-t-il? Cela continue de vous faire mal, n'est-ce pas? Et si vous arrêtiez, enleviez votre chaussure et jetiez le caillou, vous auriez résolu le problème et vous pourriez marcher librement à nouveau. La vie est très semblable à cela. Nous avons tous des cailloux, des problèmes ou des défis qui rendent notre voyage inconfortable. Mais beaucoup d'entre nous continuent simplement à marcher en faisant semblant que ces problèmes n'existent pas. Ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'ignorer un problème ne le fait pas disparaître. Au contraire, cela reste là et cause de plus en plus de douleur. Alors, quelle est la première étape pour résoudre tout problème? Admettre qu'il existe. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne reconnaissez pas. Disons que vous êtes toujours en retard au travail. Si vous blâmez le trafic, la météo ou votre réveil, vous passez à côté de l'essentiel. Le vrai problème pourrait être que vous ne vous donnez pas assez de temps pour vous préparer. Jusqu'à ce que vous acceptiez cela, rien ne changera. Cela peut sembler un peu effrayant d'affronter vos problèmes de front, mais devinez quoi? Au moment où vous le faites, vous êtes déjà à mi-chemin pour les résoudre. Car le pouvoir de changer les choses est entre vos mains. L'énergie que vous utilisiez pour éviter le problème peut être redirigée pour le surmonter. Accepter que vous avez un problème n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Cela signifie que vous êtes assez courageux pour faire face à la réalité telle qu'elle est et non pas comme vous souhaiteriez qu'elle soit. Et une fois que vous acceptez les choses, vous commencez à les voir plus clairement. Vous trouverez des moyens de relever vos défis et de les transformer en opportunités de croissance. Prenez donc du temps pour examiner réellement votre vie. Qu'est-ce qui va bien? Célébrez cela. Qu'est-ce qui a besoin de travail? Faites-lui face, ne fuyez pas, confrontez-le. Les bonnes nouvelles, c'est qu'une fois que vous savez ce qui doit changer, vous pouvez établir un plan pour apporter ces changements. Peut-être avez-vous besoin d'apprendre de nouvelles compétences ou de demander conseil à quelqu'un qui a déjà été dans votre situation. Peut-être devez-vous faire des choix difficiles, comme mettre fin à une relation qui vous retient ou trouver un nouvel emploi qui correspond mieux à vos objectifs. L'important, c'est qu'une fois que vous arrêtez de résister et commencez à accepter, vous libérez le pouvoir de changer, non seulement la situation, mais aussi vous-même. La vie devient moins une question de « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et plus une question de « que puis-je faire pour améliorer la situation ?» Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et plus intelligent que vous ne le savez. Les défis auxquels vous faites face ne sont que des pierres d'achoppement sur votre chemin pour devenir la meilleure version de vous-même. Alors, enlevez cette chaussure, lancez le caillou et marchez librement vers vos rêves. La loi de la croissance. Certaines personnes pensent que changer leur environnement réglera magiquement tout. Si je déménage dans une nouvelle ville, je serai heureux. Ou, si j'obtiens un nouvel emploi, tout ira bien. Mais voici le hic, où que vous alliez, vous vous emmenez avec vous. Si vous êtes malheureux maintenant, il y a de fortes chances que vous soyez malheureux dans cette nouvelle ville ou ce nouvel emploi, à moins que vous ne vous attaquiez à ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Vos pensées façonnent votre monde. Pensez-y comme au volant de votre vie. Si vous pensez toujours de manière négative, devinez où vous allez. Oui, vers plus de négativité. Mais si vous vous concentrez sur des pensées positives, vous vous dirigerez vers des expériences positives. C'est comme s'entraîner pour un marathon. Vous ne pouvez pas simplement vous présenter le jour de la course et vous attendre à gagner sans préparation. Le vrai travail commence bien avant, pendant les jours, les semaines et les mois où vous entraînez. Il en va de même pour vos rêves et vos objectifs. La préparation commence dans votre esprit. Rêvez grand, mais pensez aussi aux étapes que vous devez franchir pour y arriver. La clé est de continuer à améliorer vos pensées
de lâcher prise sur ceux qui vous tirent vers le bas et de vous concentrer sur ceux qui vous élèvent. Faites des choix qui vous rapprochent de vos rêves, pas qui vous en éloignent, et rappelez-vous, ce n'est pas une chose ponctuelle. Grandir est un processus constant. Disons que vous voulez être plus confiant. Comment grandir dans cette direction? Peut-être commencez-vous par vous donner une petite causerie motivante chaque matin. Avec le temps, vous remarquerez que vous vous tenez un peu plus droit et que vous parlez plus clairement. C'est la croissance. Et tout a commencé parce que vous aviez planté une graine de pensée positive et que vous l'avez arrosée quotidiennement avec l'action. La loi de la responsabilité. Imaginez que vous conduisez dans une tempête. Ce n'était pas votre choix d'avoir une tempête sur votre route, mais la façon dont vous la naviguez vous appartient entièrement. Ralentissez-vous. Vous arrêtez-vous pour attendre que la tempête passe ou continuez-vous simplement? La vie nous lance des tempêtes aussi. Et bien que nous ne puissions pas contrôler la météo, nous pouvons contrôler notre réponse à celle-ci. Si le chaos règne autour de vous, si votre vie semble hors de contrôle, il est temps de vous arrêter et de réfléchir. Quel est mon rôle dans tout cela? Peut-être êtes-vous confronté à une relation difficile ou à un travail qui draine votre énergie. Il est facile de pointer du doigt et de dire que ce n'est pas de votre faute. Mais la loi de la responsabilité nous rappelle de regarder à l'intérieur. Même si vous n'avez pas créé le problème, il vous incombe de l'aborder. Vous possédez vos réactions, vos émotions et vos prochaines actions. Faire face à votre rôle dans les problèmes de votre vie peut être difficile, mais libérateur. Vous avez le pouvoir de changer votre situation. Commencez par regarder en vous. Peut-être est-il temps pour une autoréflexion. Que pouvez-vous faire différemment? Comment pouvez-vous réagir différemment? Comment pouvez-vous rendre votre vie plus alignée avec vos objectifs et vos rêves? Prendre la responsabilité ne signifie pas vous flageller pour des erreurs passées. Cela signifie apprendre d'elles pour créer un meilleur avenir. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est déjà produit, mais vous pouvez décider de ce que vous ferez ensuite. Prenez les leçons que vous avez apprises et utilisez-les comme des marches et non comme des obstacles. La loi de la connexion. Chaque choix que vous faites, chaque pas que vous prenez a de l'importance. Que ce soit décider de se lever tôt, manger plus sainement, appeler un vieil ami ou même emprunter un chemin différent pour aller au travail, tout compte. Ces choix peuvent sembler petits, mais lorsqu'ils sont cumulés, ils façonnent qui vous êtes et où vous allez. Voici la partie motivante. Puisque toutes les étapes sont connectées, chaque instant présente l'opportunité de diriger votre vie dans la direction que vous souhaitez. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont les choses se passent, souvenez-vous que le moment suivant est une nouvelle opportunité pour faire un choix différent. Vous avez une habitude que vous voulez perdre? Commencez maintenant. Vous avez une compétence que vous voulez apprendre? Faites le premier pas aujourd'hui. Il est facile de regarder quelqu'un de réussi et de penser qu'il est arrivé là du jour au lendemain, mais le succès est rarement, sinon jamais, instantané. Derrière chaque succès du jour au lendemain se trouvent des années de travail acharné, de choix et de pas, qui se sont tous connectés pour créer un chemin vers ce succès. Votre chemin peut sembler différent, et c'est correct. L'important est que vous avanciez, un pas connecté à la fois. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites actions. Un mot gentil peut égayer la journée de quelqu'un. Un simple sourire peut déclencher une amitié, une excuse peut réparer une relation. De la même manière, chaque pas positif que vous faites aujourd'hui façonne un meilleur demain. Commencez à connecter les points, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vivrez la vie dont vous avez toujours rêvé. Continuez à croire, à vous efforcer et à connecter la loi de la focalisation. La vie est remplie de distractions, grandes et petites. Il y a le bourdonnement constant des réseaux sociaux, les exigences du travail et les besoins de la famille et des amis. Et puis, il y a vous, essayant de garder toutes les balles en l'air. Mais la loi de la focalisation nous rappelle que vous ne pouvez pas tout donner à quelque chose si votre attention est divisée. Pourquoi la focalisation est-elle si cruciale? Parce que lorsque vous vous concentrez, vous versez toute votre énergie dans une seule chose. Et c'est là que la magie se produit. Si votre rêve est de devenir musicien, par exemple, vous devez consacrer votre temps à pratiquer, à étudier la musique et à vous intégrer dans l'industrie. Vous ne pouvez pas le faire si la moitié de votre temps est consacré à regarder la télévision ou à défiler sans réfléchir sur votre téléphone. La puissance de la focalisation
s'applique également à vos émotions et à votre état d'esprit. Imaginez si vous pouviez canaliser toute l'énergie que vous dépensez à vous inquiéter, à douter ou à craindre dans quelque chose de constructif, comme apprendre une nouvelle compétence. Combien pourriez-vous accomplir? Combien seriez-vous plus heureux? Voici le fait, se concentrer sur le positif élève non seulement votre humeur, mais vous rapproche également de vos objectifs. Si vous êtes coincé dans une mauvaise situation, il est facile de se complaire dans l'auto-apitoiement. Mais que se passe-t-il si vous inversez la situation? Et si vous demandiez « Que puis-je apprendre de cela ?» ou « Comment puis-je tirer le meilleur parti de cette situation ?» En vous concentrant sur l'aspect positif, vous transformez les obstacles en opportunités. La belle partie de la concentration est qu'elle est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Commencez petit, choisissez une tâche, un objectif ou une pensée positive et donnez-lui toute votre attention. En pratiquant, vous trouverez plus facile de filtrer les distractions et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Rappelez-vous, là où votre attention se porte, votre énergie coule, et là où votre énergie coule, c'est là que la transformation se produit. La loi de la concentration est votre invitation à exploiter cette puissance incroyable, la loi du don et de l'hospitalité. Vous connaissez ce sentiment chaleureux et agréable que vous ressentez lorsque vous aidez quelqu'un, que ce soit en donnant de votre temps, un sourire, ou peut-être un peu de monnaie à quelqu'un qui en a besoin. C'est l'univers qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. La beauté du don n'est pas seulement dans l'acte lui-même, mais aussi dans la façon dont il reflète qui vous êtes au fond de vous. La manière dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure, surtout lorsque vous pensez que personne ne regarde, en dit long sur votre caractère. La vraie croissance n'est pas une question de combien vous accumulez. C'est une question de combien vous donnez. La vraie richesse est d'avoir quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, un cœur qui veut donner. Vous pourriez penser que vous ne pouvez pas vous permettre de donner, mais donner ne concerne pas seulement l'argent ou les choses matérielles. Il s'agit aussi de partager votre temps, votre sagesse et même votre attention. Une oreille attentive, un mot d'encouragement, un simple acte de gentillesse ne coûte rien, mais pourrait signifier tout pour quelqu'un. Vous avez entendu dire que l'on reçoit en donnant? Cela peut sembler contradictoire, mais c'est l'une des plus belles vérités de la vie. Lorsque vous donnez de manière désintéressée, vous ne vous videz pas. Vous remplissez votre vie de joie, de paix et d'un sens du but. Cette loi nous enseigne que donner est aussi un signe de maturité. Les personnes matures comprennent que la vie n'est pas un voyage en solitaire. Nous sommes tous connectés, et lorsque vous aidez à alléger le fardeau de quelqu'un d'autre, vous vous élevez un peu plus vous-même. Mais voici le truc, le don authentique ne vient pas avec des conditions. Il ne tient pas de score. Il vient d'un lieu d'amour et de gentillesse, sans attente de retour. C'est pourquoi cette loi est liée à l'hospitalité. Être hospitalier, c'est faire en sorte que les autres se sentent les bienvenus, valorisés et respectés, que ce soit en ouvrant votre maison ou simplement en ouvrant votre cœur. L'hospitalité, c'est partager ce que vous avez, peu importe la quantité, c'est partager. Quand vous vivez selon la loi du don et de l'hospitalité, vous rendez le monde meilleur, un acte de gentillesse à la fois. Et à mesure que vous continuez à donner, vous remarquerez quelque chose d'incroyable qui se produit. Vous commencerez à attirer la positivité et l'abondance dans votre vie. Vous découvrirez des opportunités que vous n'avez jamais imaginées et formerez des connexions qui enrichiront votre vie de manière incommensurable. Alors la prochaine fois que vous hésitez à donner, que ce soit un compliment, un coup de main ou une tranche de votre précieux temps, rappelez-vous cette loi. Rappelons-nous qu'offrir, c'est grandir. Tendez la main et faites du monde un endroit meilleur, car quand vous illuminez la vie d'autres, votre propre vie s'éclaire d'une façon que vous n'auriez jamais imaginée. Chaque acte de désintéressement envoie des ondes à travers l'univers, des ondes qui reviennent à vous sous forme de bénédiction. Alors allez-y, donnez librement et ouvrez votre cœur au monde. Vous serez étonné de ce qui revient. Vous n'êtes qu'un acte de gentillesse, d'une vie et d'un monde meilleur. Essayez, cela en vaut la peine. La loi de la présence, la vie est un acte d'équilibre, n'est-ce pas? Nous avons tous entendu des expressions comme « apprendre du passé » et « planifier pour l'avenir ». Ces dictons ont du mérite, mais parfois, ils peuvent nous distraire du temps le plus précieux que nous ayons. Le moment présent, pensez-y.
Maintenant est le seul moment sur lequel vous avez un quelconque contrôle. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est déjà passé, et l'avenir n'est pas garanti. Mais ce que vous faites en ce moment, c'est tout ce qui compte, mon ami. Pourquoi le présent est-il si puissant? Parce que c'est le moment où votre vie se déroule réellement. Vous pouvez avoir les plus grands rêves du monde, mais si vous ne faites rien pour les réaliser, maintenant, ils resteront juste cela, des rêves. De même, vous pourriez traîner des erreurs du passé, mais si vous ne prenez pas de mesures pour les corriger ou en tirer des leçons aujourd'hui, vous laissez essentiellement hier obscurcir votre aujourd'hui et votre demain. Être présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir. Au lieu de cela, pensez à les utiliser comme des outils pour enrichir votre maintenant. Votre passé est une mine de leçons, une bibliothèque où vous pouvez revisiter d'anciens chapitres pour acquérir de nouvelles perspectives. Allez-y, parcourez-le, mais ne vous y attardez pas. Prenez ce dont vous avez besoin et ramenez-le au présent. Votre avenir, c'est votre étoile du Nord, ce phare brillant qui vous guide à travers l'obscurité. Sans une vision pour votre avenir, vous êtes comme un navire sans boussole, dérivant sans but à travers la mer. Rêvez grand, planifiez minutieusement, mais ne vous perdez pas dans le futur. Au lieu de cela, demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher d'un pas de mon rêve? Pour tirer le meilleur parti de la loi de la présence, vous devez développer une mentalité du maintenant. Lorsque vous vous surprenez à dériver vers le passé ou l'avenir, ramenez-vous doucement. Concentrez-vous sur votre respiration, la sensation de l'air contre votre peau ou le sol sous vos pieds, tout ce qui vous ancre au moment présent. Rappelez-vous que chaque action que vous entreprenez, chaque choix que vous faites, se produit dans le présent, et ce sont ces choix et actions qui déterminent à la fois la manière dont vous guérissez de votre passé et la brillance de votre avenir. La loi du changement, vous l'avez entendu dire auparavant. Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours eu. Il y a une certaine puissance dans cette simplicité. C'est un appel à l'action pour tous ceux qui se sont déjà sentis bloqués dans une boucle sans fin. Que ce soit pour un travail qui ne mène nulle part, une relation plus épuisante qu'enrichissante, ou même une mauvaise habitude que vous n'arrivez pas à rompre, la loi du changement est votre plan pour vous libérer. Imaginez votre vie comme un film. Si les scènes se répètent sans cesse, cela ne deviendrait-il pas ennuyeux? Vous avez le pouvoir de réécrire le scénario, de réaliser une scène différente et même de recruter de nouveaux personnages. Vous êtes le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal du film de votre vie. Si vous n'aimez pas la façon dont les choses se passent, faites de votre vie un blockbuster, une histoire de triomphe, de changement et de croissance. La première étape pour embrasser cette loi est la prise de conscience. Vous devez reconnaître ce qui ne fonctionne pas. Prenez un bon regard sur votre vie. Y a-t-il des schémas qui se répètent? Peut-être vous retrouvez-vous dans les mêmes types de relations ou confronté à des problèmes similaires au travail ou dans votre vie personnelle. Une fois que vous voyez le schéma, vous ne pouvez plus l'ignorer, et c'est une bonne chose, car la prise de conscience est la première étape vers le changement. La deuxième étape est le désir. Vous devez vouloir le changement. Il est facile de se complaire dans des situations qui ne sont pas idéales. Faire le pas vers l'inconnu peut être effrayant, mais le risque en vaut souvent la peine. Un désir de quelque chose de mieux alimentera votre parcours vers le changement. La troisième étape est l'action. Aucun changement n'a jamais résulté de l'attente passive. Que ce soit s'inscrire à un cours, chercher de l'aide professionnelle, établir des limites, ou même se lancer dans une nouvelle entreprise, vous devez agir. Des petits pas pris régulièrement mènent à des résultats étonnants avec le temps. Chaque pas peut sembler insignifiant, mais quand vous regardez en arrière, vous verrez à quelle distance vous êtes arrivé. Enfin, soyez patient et bienveillant envers vous-même pendant ce processus. Le changement est souvent désordonné. Vous pourriez trébucher, vous pourriez faire 2 pas en arrière pour chaque pas en avant, c'est normal. L'essentiel est de continuer à avancer. Vous échouez vraiment seulement lorsque vous arrêtez d'essayer. La loi de la patience et de la récompense. Si vous cherchez un coup de pouce instantané, une solution rapide ou un raccourci vers le succès, vous pourriez le trouver, mais il ne durera pas. Les véritables joies et réalisations durables et profondes de la vie résultent d'une approche patiente et constante de vos objectifs et aspirations. Pensez à l'arbre de bambou. Il passe des années à construire un système racinaire robuste sous terre avant même de percer le sol. Mais une fois qu'il le fait,
il grandit à un rythme incroyable. Comme ce bambou, vous établissez des racines chaque jour que vous persistez, chaque jour que vous continuez à vous efforcer et à vous améliorer. Combien de fois vous êtes-vous senti sur le point d'abandonner parce que la route était trop dure, la lutte trop difficile? C'est à ce moment que vous devez vous rappeler la puissance de la patience et de la récompense. Pensez-y comme un contrat avec votre futur vous-même. Vous investissez aujourd'hui, demain et les jours suivants, et les récompenses continueront à payer des dividendes pendant des années. C'est un investissement que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire. Maintenant, la partie délicate, c'est que la route vers la patience est souvent pavée de frustration. Vous pourriez ne pas voir de résultats immédiatement. C'est comme aller à la salle de sport pendant une semaine et être contrarié, que vous ne soyez pas soudainement dans la meilleure forme de votre vie. La croissance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, prend du temps. Le voyage est long et parfois ardu, mais oh combien il en vaut la peine. Lorsque vous atteignez enfin ce sommet de la montagne, la vue sera inimaginable, car vous saurez que chaque pas, chaque trébuchement, vous a amené à ce moment à couper le souffle. Arrêtez de mesurer vos progrès en utilisant la règle de quelqu'un d'autre. Bien sûr, les gens peuvent sembler être en avance, mais vous ne connaissez pas le chemin qu'ils ont parcouru. Peut-être sont-ils sur un voyage complètement différent du vôtre. Alors, pourquoi comparer? Concentrez-vous plutôt sur votre propre chemin. Chaque pas en avant que vous faites, aussi petit soit-il, est une victoire. Célébrez ces victoires, savourez-les, elles sont les fondations de votre succès futur. Apprendre à être patient ne signifie pas rester assis et attendre que l'univers vous donne ce que vous désirez. La patience est active. Cela signifie faire de votre mieux chaque jour et comprendre que les pièces du puzzle finiront par s'assembler. C'est croire dans le processus, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'image complète. Vous avez en vous un pouvoir énorme, le pouvoir de la persistance. Vos rêves peuvent sembler lointains maintenant, mais chaque jour où vous travaillez pour les atteindre, ils se rapprochent d'un pas. Et souvenez-vous même, si vous avez l'impression de ne pas bouger, ce sont les jours où vous établissez les racines les plus profondes, des racines qui vous tiendront fermement quand vous serez prêt à jaillir vers le ciel, atteignant des hauteurs que vous n'avez jamais imaginées. La loi de l'importance et de l'inspiration. Trop souvent, nous sommes pris dans l'étroitesse de l'intérêt personnel, nous concentrant sur nos gains et nos pertes personnelles. Mais que se passerait-il si nous élargissions le cadre un peu? Et si, au lieu de demander « que puis-je obtenir ?», nous demandions « puis-je donner ?» Que puis-je apporter à cette grande et belle table chaotique de la vie? Cela enrichira non seulement mon assiette, mais aussi celle de tous les autres. Le concept d'importance, ici, est puissant. Lorsque vos actions sont importantes au-delà des limites de votre vie individuelle, elles se propagent, affectant les autres de manière que vous ne saurez peut-être jamais. Pensez à l'enseignant qui éveille un amour de la lecture chez un jeune enfant. Cet acte unique peut déclencher une cascade d'événements qui pourrait conduire cet enfant à devenir un auteur, un éducateur ou un apprenant à vie. Et que dire de l'infirmière qui offre non seulement des soins médicaux, mais aussi un soutien émotionnel à un patient, transformant un séjour stressant à l'hôpital en un moment de connexion humaine. Ce sont des actions d'importance, des actes qui inspirent. Mais l'importance n'est pas réservée aux enseignants, aux infirmiers ou à d'autres professionnels. Elle est pour nous tous. Chaque action que nous entreprenons, grande ou petite, peut ajouter de la valeur au monde. Même l'acte simple d'offrir un sourire à un étranger peut soulever l'esprit de quelqu'un. Et qui sait comment cette énergie renouvelée pourrait être utilisée? Votre vie touche d'innombrables autres, alors faites que ce point de contact compte. Soyez la raison pour laquelle quelqu'un croit en la bonté des gens. Vivre avec signification signifie aussi être très conscient de votre boussole intérieure. Vos actions quotidiennes sont-elles alignées sur ce que vous croyez être juste et bon? Prenez-vous des décisions qui vont non seulement faire avancer votre cause, mais aussi élever les autres. Êtes-vous une inspiration? Être une inspiration ne signifie pas que vous devez réaliser de grands gestes. L'inspiration peut se trouver dans le quotidien, en faisant preuve de gentillesse, en démontrant de la résilience et en étant un bon auditeur. Parfois, il ne s'agit pas de mener la charge, mais de soutenir les autres à trouver leur propre voie. Il s'agit d'éclairer le chemin, même si c'est juste pour une personne. Lorsque vous vous réveillez chaque jour,
pensez à cette loi. Que pouvez-vous faire aujourd'hui qui servira non seulement vos intérêts, mais qui contribuera également au bien commun? Comment vos actions peuvent-elles créer des ondes qui s'étendent vers l'extérieur, enrichissant le monde autour de vous? Ne sous-estimez pas le pouvoir de vivre une vie qui contribue à l'ensemble. C'est la vie la plus gratifiante que vous puissiez mener. Que vous teniez ou non une croyance spirituelle dans le karma, les principes énoncés dans ces 12 lois karmiques offrent une feuille de route vers une vie épanouissante. Ils nous guident vers le fait d'être de meilleurs humains, non seulement pour notre propre bien, mais pour le bien commun. J'espère que cette vidéo vous apportera des leçons de vie. J'ai consacré beaucoup de temps et d'énergie à rendre cette vidéo simple et facile à comprendre pour vous tous. Si vous l'aimez, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. J'espère que vous passez une belle journée. Que le Dieu divin vous bénisse.